On est devant quelque chose qui est plus que déconcertant, vraiment très perturbant. Les États-Unis, en l'espace de 10 jours, ont à la fois, rompu avec, les Ukrainiens et les Européens, c'est-à-dire en ouvrant une négociation directe avec la Russie, non concertée avec, l'Ukraine ou avec l'Europe. Ont, dans ces 10 jours, fait, j'ai essayé de compter, plus de 29 concessions directes à Vladimir Poutine sur des demandes qu'il avait avant la guerre. Donc la non-entrée dans l'OTAN, le fait qu'il y aurait évidemment des concessions territoriales, le fait que pourquoi est-ce que la Russie ne rentrerait pas dans le G8. Bref, énormément de mouvements diplomatiques plus que problématiques. Donc tout ça suggère à la fois un mélange de très très faible maîtrise de cette négociation, hein, c'est vraiment l'art du mauvais deal, et le fait que le président Trump achète le narratif russe sur cette guerre assez largement, notamment quand il déclare, ce qui est sans doute la plus scandaleuse de ses déclarations, que c'est l'Ukraine qui a commencé cette guerre. Alors maintenant, la négociation de l'annexation début. Moi, je suis un peu perplexe devant l'idée d'une résolution aux Nations Unies. Telle qu'elle a été présentée, elle semble renvoyer un peu tout le monde dos à dos. Il n'y a plus d'agresseurs et d'agressés. On verra le texte de la résolution, du projet de résolution, mais c'est encore une fois écarter l'Ukraine et mettre la Russie au centre du jeu, puisque la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc c'est une négociation dont les textes sera négociés avec la Russie, mais pas avec l'Ukraine.